Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Alors, il y en a certaines qui vont se dire, elle est tout le temps maquillée pareil. Oui, je l'avoue, j'ai filmé 3 vidéos aujourd'hui avec cette tête-là. Parce que, tout simplement, j'ai pas l'énergie de faire sur plusieurs jours. Donc je me suis dit, aujourd'hui, j'ai l'énergie, alors j'y vais et je fonce. Donc voilà, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de favoris. Je n'ai pas fait les favoris de juin. Et je me suis dit, ben, du coup, je les ferai fin juillet et je vais regrouper les 2 mois. Comme ça, il y aura peut-être plus de choses à vous montrer. En sachant qu'il y a quelques flops quand même. Donc, on va pas perdre de temps, on y va. Alors, un premier favori que j'ai beaucoup utilisé et avec lequel j'ai réalisé ce maquillage-là, dont le tuto est ou sera en tout cas en ligne ces prochains jours, c'est la Naked 3 de chez Urban Decay. J'en ai que 2, j'ai la 2 et la 3 et décidément celle-ci pour moi reste celle qui me plaît le plus en fait. Je l'aime trop, elle a vraiment des couleurs qui s'assemblent, on peut faire des jolis mélanges, on peut faire des jolis dégradés. Elles sont en général assez faciles à travailler, peut-être la plus foncée un petit peu plus compliquée à travailler, mais en général c'est des couleurs qui se travaillent facilement. J'adore. Vous prenez ça, vous avez tout ce qu'il faut avec vous, vous n'avez pas besoin de plus. Hein. Donc vraiment, voilà. Je ne suis pas maquillée des masses, je l'avoue. Hein. Tout simplement parce qu'on a eu une canicule d'enfer ici. Donc du coup, si c'est pour se maquiller et dégouliner, moi je me dis non merci. Je préfère ne pas m'imposer cette souffrance-là. Hein. Donc du coup je ne suis pas beaucoup maquillée, mais le peu que je me suis maquillée, j'ai principalement utilisé cette palette là, donc gros favori de juin-juillet. Ensuite un fond de teint que j'ai utilisé exclusivement les jours où il faisait un peu plus frais, hein, parce que qui dit canicule dit, en tout cas pour moi, hors de question de mettre du fond de teint, hein. Mais celui que j'ai vraiment beaucoup porté, enfin beaucoup porté entre guillemets, celui que j'ai appliqué voilà, les jours où il fait un peu plus frais, où je sais que je peux mettre un fond de teint, c'est celui de chez NARS, donc c'est le All Day Luminous Weightless Foundation. Voilà. Faites pas attention à mes ongles, je le répète, hein, il faut que je les refasse, mais ça me prenait trop de temps, donc je me suis dit, soit je filme et je fais mes ongles après, soit je filme pas et je fais mes ongles. Donc je me suis dit, je préfère filmer vu que j'ai l'énergie. Ce fond de teint, je l'aime d'amour, je suis tombée amoureuse. Alors ça ne remplacera pas le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, on est d'accord. Voilà, maintenant j'ai beaucoup de rougeur ces derniers temps et c'est vrai que celui-là il camoufle super bien, j'ai même pas besoin de mettre de correcteur par dessus tellement il camoufle bien les imperfections. Donc si vous avez l'occasion d'aller l'essayer, allez-y. Si jamais vous saurez qu'à Lausanne les produits NARS sont vendus à Bon Génie, donc à la place Saint-François. Voilà, là-bas ils ont un rayon NARS magnifique, hein. J'évite d'y aller parce que sinon je pète les plombs, on est d'accord, mais je l'aime trop, il est trop beau, il tient super bien, bref, j'adore. Ensuite, pour les jours où il faisait un peu plus chaud et que je me suis dit, si je dois sortir, quand même mettre un petit quelque chose sur le visage, je me suis tournée vers là, j'arrive jamais à le dire, ouais bon, le fond de teint poudre de chez MAC, hein, qui est comme ceci. Et c'est la teinte médium. Donc c'est un peu... En fait c'est tout simplement une poudre libre, hein. Voilà, comme ça, qui fait office de fond de teint. Elle est géniale, hein. Elle est magnifique, franchement. Vous prenez votre pinceau, un pinceau assez... pas trop dense, hein, quelque chose d'assez fluffy, d'assez léger. Moi je rajoute même du Fix Plus dessus et ça donne un résultat mais juste sublime. Et ça vous évite de dégouliner tout de suite en fait. Voilà, c'est vraiment une poudre légère qui donne juste... voilà, un coup d'éclat à la peau, un coup de soleil, parce qu'elle est vraiment très très jolie cette poudre. Non, j'adore. Donc les rares fois où je me maquillais malgré qu'il fasse chaud, voilà, je mettais un peu de ça, parce que c'est la seule chose que ma peau supportait en fait pendant les chaleurs. Donc topissime. Ensuite, si vraiment j'ai pas envie de me maquiller, et que j'ai des cernes de 10 km de long, et que j'ai des rougeurs, et que je me dis mais je veux pas m'imposer un fond de teint, qu'est-ce que j'utilise ? C'est donc le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Je vous l'ai déjà présenté, j'adore ce produit. Franchement, pour moi, il n'y a pas photo, c'est...
C'est mon petit chouchou, hein. Je n'utilise que lui, ou alors vraiment si je vais en soirée j'utilise le Pro Longwear de chez MAC, mais en règle générale celui-là il est génial et il fait vraiment office de cache-cerne, pour camoufler les imperfections. Bon, j'en ai pas, j'ai pas fait d'acné sauf au tout début de ma grossesse, donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une très belle peau. Allez, les 3 premiers mois c'était galère et là ça va très très bien, donc j'ai vraiment de la chance. Mais ça vraiment, vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous mettez juste un peu d'anti-cerne, vous camouflez un petit peu les rougeurs, nickel, ça suffit, pas besoin de plus, hein. Je suis trop fan. Ensuite, un produit de soin, hein, je prends un peu les choses comme elles viennent. C'est donc... j'adore les produits Biotherm, hein, c'est juste que j'attends de finir les miens pour en acheter. Mais je me suis acheté il y a 2, 3, 4 mois peut-être le Aquasource Total Eye Revitaliseur. Avec l'accent bien suisse, n'est-ce pas? Voilà, qui est celui-là. Donc c'est une crème hydratante, enfin un gel plutôt. Gel hydratant contour des yeux. J'adore. J'adore. Déjà la texture, c'est vraiment un gel. Voilà, puis là, mine de rien, vous en avez pour un moment. Voilà. Le pot semble petit, mais il ne faut pas oublier que c'est pour les petites zones. Donc vraiment nickel. Alors ils disent que ça fait un effet froid. Enfin voilà. Oui et non, faut pas pousser. Non bon, pendant la canicule, de toute façon, il faisait tellement chaud que l'effet glacé, zéro. Mais c'est vrai qu'on sent quand même que ça picote et que ça agit et puis que ça fait un peu frais. Mais c'est pas non plus l'effet glaçon sur les yeux. J'adore. Je pense que je vais y rester parce que c'est vraiment le seul que j'ai testé qui m'hydrate vraiment le dessous de l'œil. Hein. J'ai vraiment un souci. Dès que je mets un anti-cerne, en plus, ça, j'ai les plis de dessèchement. Et avec ça, c'est vraiment génial. Elle me convient totalement. Et du coup, je ne m'en sépare plus. Je l'aime d'amour. Ensuite, un autre produit de chez Biotherm que j'ai découvert aussi il n'y a pas très très longtemps. C'est le, en français s'il vous plaît, démaquillant nettoyant profond. Impureté urbaine et maquillage waterproof visage et yeux. Donc c'est un baume en huile. Donc c'est ça. Je ne connaissais pas ce genre de produit et maintenant que je connais, eh ben je vais avoir de la peine à racheter du démaquillant. Bon là je suis en train de finir mes démaquillants parce que je ne vais pas acheter des produits pour jeter. Voilà, donc c'est un baume. Je vous le présente. Hein. Tic. Donc j'ai déjà creusé un petit peu dedans. On dirait un peu comme de la graisse de coco, hein. Ben, c'est de l'huile à la base. Hein. Et niveau odeur, ça sent pas mauvais, mais ça sent pas non plus... Ça sent bon, mais sans plus. Mais vous prenez une petite noix que vous faites fondre au fond enfin, dans la paume de votre main. Et ça se transforme en huile en fait. Et vous frottez votre visage. Franchement, c'est ultra efficace. Hein. Mais alors, un truc, je m'y attendais pas que ce soit autant efficace. Et vraiment, ça peut arriver qu'il reste un peu de mascara. Parce que certains mascaras, ils sont vraiment durs à enlever. Mais sinon, ce qui est fond de teint, rouge à lèvres... Enfin bref, le reste, avec ça, il n'y a plus rien. C'est nickel. Vous rincez à l'eau, ça vous évite d'utiliser... Enfin moi, ce qui me déprime à chaque fois que je me démaquille, c'est le nombre de coton qu'on utilise... Enfin, vive la pollution. Hein. Ça, pas besoin de coton. Hop, on rince à l'eau. Ça laisse pas forcément de film gras sur la peau. Franchement, enfin, bref. Grosse découverte, mais énorme découverte. Et énorme favori. Et je pense que je vais y rester. Un autre favori maquillage, qui est une palette de chez Hourglass. Que mon frère m'a ramené de Miami, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on les trouve pas, ces produits-là. Ou alors, si on les trouve, dites-moi où. Donc voilà, c'est une palette de blush qui se présente comme ça. Surtout celui-là. Celui-là, bref, ils sont magnifiques, j'adore. Bon, ils sont très poudreux, j'avoue, mais ils sont trop beaux, quoi. Franchement, les produits Hourglass, je pense que le jour où ça débarque en Suisse, ça va cartonner. Hein. Je comprends pas pourquoi c'est toujours pas là, mais franchement, leur blush, ils cartonnent. Ils cartonnent. J'adore. Je suis trop fan. Donc, je l'ai utilisé plusieurs fois. Je dis pas que j'ai utilisé que ça parce que j'ai utilisé d'autres choses. Mais je l'ai utilisé plusieurs fois et je suis toujours aussi fan de ces blushs-là. Ensuite, un autre blush. Et cette fois-ci de chez
de chez FM Group. Donc je vous ai présenté la marque il n'y a pas très longtemps normalement. Et celle donc le Delicious Papaya. Ouais, je savais en l'ouvrant celui-là la première fois que je me suis dit ouh celui-là. Eh ben je me suis pas trompée quoi. Il est définitivement trop beau. C'est vraiment un pêche-corail ultra lumineux, je l'adore. Il est trop beau. Je sais pas s'il se voit, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Je sais pas ce que ça donne la luminosité. Cette fois j'ai essayé de me mettre face à la fenêtre, hein, j'espère que ça va. Ne faites pas attention aux chenilles derrière surtout. Hein. Bébé arrive bientôt donc c'est un peu Hiroshima. Lol. Bref, j'adore. Franchement celui-là, l'autre je l'ai testé le plus clair, il est un peu trop clair pour l'instant, peut-être en hiver, mais en tout cas celui-là, il est trop beau. Voilà, j'ai utilisé beaucoup celui-là aussi ce mois-ci, parce que ça va vraiment avec l'été et j'adore. Ensuite un bronzer, enfin bon, ça va surprendre personne de toute façon, hein. Je le représente parce que franchement, je peux plus m'en passer. C'est mon Saint Graal, c'est devenu mon bronzer, enfin voilà, le principal. Les deux autres que j'ai, ils n'existent plus. C'est vite vu, même s'ils sont très jolis, que je les adore. Voilà, la terracotta de Guerlain. Non mais sérieux quoi, enfin... Je suis devenue complètement accro à cette poudre. Elle est magnifique. Je porte que ça. Hein. Je n'utilise que celle-ci. Tellement j'en suis amoureuse. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je vous l'ai déjà présenté. Mais voilà, no comment. Ensuite, toujours de chez Guerlain. Et oui, alors ça aussi. Hein. Donc c'est les météorites pressées. Ouais. Alors ça c'est... Et j'utilise que ça aussi en poudre de finition. Je mets même plus la poudre... Enfin oui, on peut considérer ça comme une poudre un peu libre, mais c'est vrai que j'utilise que ça, quoi. De toute façon, c'est transparent. Je prends mon pinceau et je finis avec ça. Et franchement, alors peut-être pour l'hiver, peut-être ça donnera peut-être un fini un peu trop lumineux, mais franchement pour l'été, j'adore. Mais vraiment, j'adore. Je regrette absolument pas donc les achats de chez Guerlain, même si c'est cher. Mais ces deux-là, je les regrette vraiment pas. Mais vraiment pas. C'est vraiment pas de l'argent que j'ai foutu par la fenêtre. Je suis ravie et je les utilise à fond. Donc, j'adore. Ensuite, un autre produit de chez FM Group. Donc, c'est une ombre à paupières Cosmic Brown. Comme ça. Ça, c'est un coup de cœur aussi. Hein. Je l'ai beaucoup utilisé. Parce que comme je me maquille très peu quand il fait chaud, je mets peut-être juste un petit peu d'ombre à paupières que j'estompe. Ça suffit. Mais celle-ci, elle est trop magnifique. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Du reste, je l'ai déjà utilisé. Je pense que ça se voit. J'adore. Je vais quand même vous faire un swatch. Là, il est sublime. Hein. Mais vraiment, j'adore. Alors, c'est des fards qui ont l'air poudreux, mais qui... Comment dire? Ça a l'air poudreux, mais ça n'a pas un fini poudreux. C'est très spécial hein, à utiliser. J'ai été très surprise, mais ça tient super bien. J'ai été très surprise par la tenue. Après, voilà, je l'ai testé quand il faisait très chaud. Donc forcément, moi, j'ai vraiment... je cuise très facilement dans le creux. Alors ça, c'est... Voilà. Je pense qu'avec ceci, par contre, voilà, s'il fait chaud, mettons une base. Soyons intelligentes la prochaine fois. Mais sinon, le rendu est très joli. Franchement, cette couleur-là, j'en suis complètement dingue. Et je pense que je vais faire plein de choses avec par la suite. Ouais, j'adore. Trop beau. Je vais garder les flops pour la fin. il y en a 3 de flops, ça va. Ensuite, allez, je vais garder les rouges à lèvres pour la fin. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, j'en ai pris que 3, mais j'en ai mis pas mal. C'est des vernis. C'est vrai qu'à faute de pas beaucoup se maquiller, je me suis un petit peu vengée sur les vernis à ongles ce mois-ci. Je crois que j'ai vraiment fait beaucoup de manicure ce mois-ci.
devant la télé, hein, ça passe le temps, on est tranquille et tout. Et là, j'en ai utilisé plusieurs, donc faites pas attention encore une fois, il faut vraiment que je les refasse. Donc ça, c'est une manicure, ouais, elle est vraiment un peu bousillée, mais j'ai fait, en gros, ça donne ça. Même si elle est un peu abîmée, voilà. J'adore. J'adore cette manicure. Ça peut sembler ridicule, mais j'adore. Surtout l'Accent Nail, voilà. Donc là, j'ai utilisé 2 vernis de chez Essie. Je deviens accro au vernis de chez Essie aussi. Donc le premier qui est un pêche corail. Je suis pas sûre que ce soit une édition limitée. Normalement, oui. Parce que je l'ai trouvé dans l'édition limitée. Après, je vais pas m'avancer trop non plus. Donc c'est la Tarte Déco. Ouais. Donc c'est vraiment un corail, un pêche corail. Il est trop beau. Il est trop beau ce vernis. Franchement, je l'ai vu, j'étais là, non, c'est pas possible. Je suis obligée de l'acheter. Non, c'est pas possible. Je ne résiste pas. Non. J'ai pas résisté et je regrette pas. Donc celui-là, c'est vraiment un gros favori. Et avec donc l'Accent Nail que j'ai mis là, j'ai mis aussi un de chez Essie qui est le... Est-ce que j'ai le nom là-dessus? Alors j'ai pas vraiment de nom, je vais quand même vous montrer derrière, mais je sais pas ce que ça vaut. Voilà, c'est un rose pétant, un rose d'été quoi. Et il est aussi très très beau et je trouve que les deux vont super bien ensemble quoi. Franchement, je les ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Et aussi un de chez FM Group, donc le Vermont. Hein. Je l'adore. Je l'adore. Alors, ça c'est des vernis, sans vous mentir. On est le 30 juillet. Sans vous mentir, je l'ai posé le 19. Donc j'ai fait ma manicure le 19 juillet. Nous sommes le 30. Donc il a vachement bien tenu. Celui-là, alors il tient bien, mais il faut mettre une base et mettre un top coat obligatoirement. Mais franchement, sinon, très grosse surprise. Je crois que j'avais mis que 2 couches et puis c'était complètement opaque. Vraiment, vraiment très bonne qualité. J'ai adoré. Voilà, le pinceau est bien aussi, hein, il n'est pas trop fin. Je trouve qu'il y a des pinceaux qui sont tout fins, qui sont vraiment pas pratiques. Celui-là, il va vraiment bien. Et j'adore la couleur. Donc, aussi grosse surprise et j'ai beaucoup aimé ce vernis-là ce mois-ci. Je l'ai beaucoup porté. Voilà, donc... ces trois-là, gros favoris du mois de juin-juillet. Et ensuite, donc, favoris, donc, 3 rouges à lèvres, on va y arriver, j'espère que ce sera pas trop long. Donc, 3 rouges à lèvres, dont 2 de chez MAC, hein, pas de surprise. Donc, le premier de chez MAC, je prends au hasard, c'est le Costa Chic, qui est une couleur d'été, hein. Voilà, qui est un corail, voilà. Très beau. Très beau. C'est un pêche corail banal, mais qui est vraiment très joli. Ensuite, j'ai aussi beaucoup porté, parce que je l'ai tellement aimé, c'est le Viva Glam de Miley Cyrus. Fakis. Yeah. Voilà. Ah, celui-là, il est vraiment magnifique. C'est un rose flash, hein, ça plaît pas à tout le monde. Ah, il est très flash, celui-là. Mais il est magnifique. Franchement, il est sublime ce rouge à lèvres. Et pour finir, quelque chose... Alors, celui que j'ai vraiment le plus porté, c'est aussi celui de chez FM Group. Donc, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un gloss en stick, ils appellent ça. Donc, comme ça. Donc, c'est un gloss en rouge à lèvres, tout simplement. Voilà, qui est pêche corail aussi. Donc c'est un gloss, donc c'est pas quelque chose de opaque, hein. Mais ça donne une légère touche. Voilà, j'adore. Alors franchement, ça a été la plus grosse surprise du paquet, je pense. Pour moi, vraiment. Parce que je suis anti-gloss, enfin j'aime pas du tout les gloss. Et je me suis dit, je vais quand même essayer. Et franchement, j'adore. Je crois que vraiment, c'est celui que j'ai le plus porté. Parce que je me maquillais tellement pas beaucoup que... Voilà, si on fait un maquillage discret avec un... Enfin, il faut quand même savoir adapter le rouge à lèvres. Et ça passait avec tout. Et franchement, la texture est super agréable.
Ça donne une couleur toute discrète, c'est parfait, ça brille. Enfin, et j'ai été très surprise parce que ça colle pas. Enfin, ça colle pas. De tous les gloss que j'ai pu tester dans ma vie, enfin, c'est hyper... Ça dessèche pas les lèvres. J'ai même l'impression que ça hydrate légèrement. Et c'est pas cet effet collant, pâteux sur la bouche, quoi. Il est vraiment super agréable. Donc, grosse surprise et énorme coup de cœur. Franchement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, si je me souviens bien. Mais franchement, les gars, si vous... Franchement, mais faites plus de teintes parce que, franchement, topissime. Donc vraiment, gros coup de cœur. Et pour finir, 3 flops. Voilà, dont un vernis. Et pourtant, c'est une marque que j'adore. Hein. J'en ai plein, des vernis. Donc c'est bourgeois. C'est le Sola Glossy. Celui-là. Voilà, et la teinte 04 Amande défilée. Voilà, donc c'est un vert menthe, hein, un peu plus clair. Alors pourtant j'en ai un autre de cette gamme-là qui va super bien, j'ai rien à dire. Mais alors celui-là, déjà à l'application c'est une catastrophe. Il fait des traces. Il ne tient, mais il tient que dalle, franchement. Et si on met pas de top coat, le fini, il est pas joli, quoi, tout simplement. C'est vraiment pas joli. Alors, peut-être je suis tombée sur un mauvais à tourner, j'en sais rien. Mais alors, grosse déception, pas pour la gamme, comme je le dis, encore une fois, parce que j'en ai un de la même gamme qui va très bien. Mais alors, est-ce que c'est cette couleur-là? Je sais pas. Mais celui-là, en tout cas, j'ai été très déçue. Très déçue. Et ensuite, je suis désolée. Comme j'ai dit, hein, mon but c'est d'être objectif, donc je ne vais pas commencer à vanter tous les produits. Comme j'ai dit, dans n'importe quelle marque, qu'elle soit de luxe, qu'elle soit pas chère, qu'elle soit, enfin bref, de n'importe où, il y a du bon et du moins bon, même chez les professionnels. Et là, ben voilà, le shampoing que j'ai reçu de chez FM Group. Alors je dis pas que c'est un flop total, hein, attention, c'est pas un flop total. Oui, il lave les pinceaux. Mais alors je suis désolée, mais j'ai quand même dû repasser avec mon savon de Marseille pour récupérer les pinceaux blancs, vraiment. Il n'y a pas photo, je vais quand même l'utiliser, hein, parce que il lave quand même. Mais c'est vrai que voilà, je fais un passage avec ça et un passage avec mon savon de Marseille, parce que ça suffit pas malheureusement. Donc voilà, flop, mi-flop, parce que oui, il lave quand même, mais c'est quand même moins efficace que mon savon à 1,20 franc, quoi. Donc ouais, désolée, j'ai pas été très conquise, même si, attention, je dis pas que ça vaut absolument pas la peine, hein. Voilà, il lave bien, mais j'ai mieux. Voilà. Et ensuite, dernier flop et énorme déception, mais vraiment, c'est un pinceau. Voilà. C'est un pinceau, donc c'est aussi le pinceau que j'ai commandé chez FM Group. Alors les deux autres que j'ai commandés, ils sont très bien, attention, hein. Il y en avait un pour le fard à paupières et l'un pour l'estompage, ils sont très bien, j'ai rien à dire. Celui-là, malheureusement, alors... déjà... voilà, hein. Juste pas qu'on me prenne pour une... Voilà, hein, voilà. Hein, j'hallucine pas, je vous montre bien les choses. C'est une cata. Je suis désolée, quoi. Non, franchement, non, là, non, c'est pas possible, hein, voilà. Juste pour montrer que je suis quelqu'un d'objectif. Non, il perd ses poils, mais c'est un truc de malade, hein. Franchement, voilà, il perd vraiment ses poils. Et il est dans un état... voilà. Je suis très déçue. Parce que c'est quand même un pinceau qui coûte pas 10 francs. Je tiens à le préciser. Alors, je crois qu'il était 20 et quel, 27. Quelque chose comme ça, je sais plus. Mais non, quoi. Non. Là, c'est pas possible. Et en plus, je l'ai lavé une fois. Et en plus, je l'ai lavé avec le shampoing de la marque, hein, exprès. Mais il est mort, quoi. Il est mort, il est décédé, le pinceau. Vraiment, les poils, ils tiennent pas. J'ai l'impression que si je tire dessus, il y a tout qui part.
Donc, ouais, non, c'est... Voilà. Donc ça, c'est le plus gros flop des 2 mois. Vraiment, j'ai été très déçue. Et même niveau application, désolée, quoi. Même niveau application, j'ai pas aimé, malheureusement. J'en ai reçu un de chez... que mon frère m'a donné, le rose, là, qui doit coûter peut-être moins de 10 balles. Et qui est génialissime. Comme quoi, des fois, c'est pas le prix qui fait la qualité. Voilà, non, là vraiment la plus grosse déception c'est le pinceau. Désolée, voilà. Je pense que vous avez pu remarquer comment il perdait ses poils. Je suis juste objective. Donc voilà. Donc voilà, les favoris et les flops du mois de juillet, enfin juin-juillet en fait, est terminé. Je sais pas si je vais filmer d'autres vidéos. Honnêtement, ça va dépendre de mon énergie, ça va dépendre de comment se passe mon dernier mois de grossesse. Voilà, comme je vous dis, c'est pas l'envie qui manque, parce que j'ai plein d'idées. C'est juste l'énergie de sortir le matériel, de sortir la caméra, de se maquiller, parce que mine de rien, ben voilà, je vais pas arriver devant vous avec une tête de déterré. Enfin voilà, ça se fait pas. Voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il y a encore le montage derrière, sans oublier le montage surtout. C'est pour ça que là j'ai fait des vidéos un peu plus simples que d'habitude, comme le tuto maquillage que je vous ai filmé. J'ai vraiment fait quelque chose de beaucoup plus simple que d'habitude pour éviter tout le tralala pour le montage, parce que ça prend des plombs, quoi. Franchement, le montage, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est même pas le fait de filmer qui prend de l'énergie, c'est vraiment l'avant, la préparation, et puis l'après, quand on doit tout ranger, et puis faire le montage, ça prend du temps et de l'énergie. Même si je l'ai, le temps, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Je pense que vous comprendrez parfaitement. Donc voilà, je vais vous laisser enfin un petit peu tranquille. Je vais essayer de filmer des vidéos, mais je vous garantis rien. Sachez que je ne vous oublie pas, que je vous donnerai des nouvelles, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si je suis absente, ne vous étonnez pas, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste que voilà, je passe dans une autre étape de ma vie qui est très importante pour moi, et du coup, ben, voilà, l'énergie, je la mets ailleurs. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu quand même, que c'était pas trop barbant. Et je vous dis, ben, à bientôt. Voilà, gros bisous. Bye.